Bonjour, je m'appelle Mélissa Zeller et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans notre beau pays, sur le glacier d'Aletsch, dans le cadre d'un nouveau travail branche technique et environnement, afin de parler des conséquences du réchauffement climatique sur les quantités de neige et de glace. Nous le constatons de nos propres yeux. Les étés sont de plus en plus chauds et la quantité de neige dans le temps parfois astronomique, notamment ici en Suisse, n'est aujourd'hui plus aussi importante qu'à l'époque. Nous pouvons ainsi soulever la question suivante: quelles sont les conséquences de la diminution de la quantité de neige et de glace sur notre planète? Dans un premier lieu, nous nous pencherons sur le phénomène de la fonte des glaces ainsi que de la diminution de neige sur nos terres. Puis, nous nous intéresserons aux conséquences de ces variations sur le monde. Enfin, nous tenterons en dernier lieu d'énumérer les différentes solutions qui pourraient répondre à notre problématique. Le phénomène de la fonte des glaces et de la diminution de la neige, un cercle vicieux? Inexorablement, les glaciers fondent et le manteau neigeux se rétracte plutôt au printemps, pas assez alimenté en neige à cause des dérèglements météorologiques. De vastes portions de nappes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique s'amincissent, tout comme les glaciers de la péninsule de l'Antarctique. Comme on le voit ci-contre, les glaciers et les calottes sont formés par l'accumulation de la neige. Il est donc évident que les quantités de neige moins importantes ont un effet direct sur la réduction de la glace et donc sur le retrait des glaciers. Je me situe d'ailleurs actuellement sur un exemple pertinent de cette problématique. En effet, ci-contre, nous pouvons voir l'évolution du glacier d'Aletsch entre 1911 et 2000 et ainsi constater sa perte de 3 km de longueur, un phénomène dramatique lié à la disparition des quantités de neige et qui conduira à diverses conséquences dramatiques dont nous allons parler maintenant. Les conséquences et risques liés à la diminution de la quantité de neige. Économiquement et écologiquement parlant, qui concerne notre économie locale, la diminution des quantités de neige pourrait provoquer la disparition des sports d'hiver. C'est en effet ce que démontre une étude menée par des chercheurs suisses de l'Institut de recherche sur la neige et des avalanches SLF et de l'École polytechnique de Lausanne publiée dans The Cretosphere. Ainsi, on estime qu'en 2085, à 3000 mètres, la profondeur du manteau neigeux pourrait se réduire jusqu'à 40%. Cette diminution de la neige va sans conteste fortement fragiliser l'économie nationale. Les stations de ski, pour continuer d'attirer les touristes, se voient contraints d'utiliser des canons à neige, gros consommateurs d'eau. Ceci va également utiliser énormément d'énergie, ainsi rejeter beaucoup de CO2 et donc continuer à accroître le réchauffement climatique. Cela représente donc un cercle vicieux évident. Les conséquences sur l'homme ainsi que sur les glaciers. Les conséquences de la diminution de la quantité de neige va créer des poches d'eau difficilement décelables et qui doivent absolument être vidées car elles sont dangereuses. En effet, elles peuvent faire exploser d'énormes portions de glacier. Par ailleurs, la diminution du permafrost, sol dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant plus de 2 ans consécutifs, fragilise les zones côtières. Voici un exemple d'un bâtiment dont les fondations ont perdu leur stabilité suite à la disparition du permafrost. Les conséquences et risques liés à la diminution de la quantité de glace. Les conséquences sur l'homme. Chez les Inuits, le réchauffement va probablement bouleverser ou même anéantir leur tradition de chasse et d'alimentation. La diminution des superficies de glace va par ailleurs mettre en péril leur zone d'habitation, entraînant le déclin ou la disparition des populations. Les conséquences sur l'environnement. Les espèces marines tributaires des glaces, notamment les narvals, les baleines boréales, les morses et les ours vivant sur la glace et de nombreuses espèces d'oiseaux de mer vont être impactés. Certaines sont déjà menacées d'extinction. Je vais vous présenter plusieurs animaux menacés d'extinction si le phénomène de la fonte des glaces ne recule pas. En premier lieu, je vous présente le murrelet de Kittlitz. Cet oiseau rare est spécialisé pour chasser dans l'eau de glaciers et établit son nid sur la glace. Il est menacé par la perte de son habitat qu'il établit donc dans les glaciers. Pour un exemple plus concret, je vous invite en Antarctique pour vous présenter ces jolis petits pingouins. Ah, ils ont l'air heureux tous ensemble. Mais que penseriez-vous si vous saviez que la fonte des glaces limite l'accès de la nourriture aux pingouins et que selon une étude menée par une grande partie de l'Antarctique, 85 des pingouins ont disparu en Antarctique.
Nous pouvons terminer les tétrapodes par ce petit oiseau, le lagopède alpin. Cette rare espèce est mise en danger chaque année à cause de l'expansion de l'activité humaine qui se fait au détriment de ce petit oiseau alpin qui voit son territoire diminuer de manière conséquente. Il voit également de nouveaux prédateurs qui profitent d'un climat plus clément, des altitudes parfois autrefois réservées à sa seule espèce. Si l'on repart du côté de l'Antarctique, on va pouvoir observer ici un combat entre un ours brun et un ours blanc. Les glaciers partant en retrait, les ours blancs se sont forcés de rejoindre les côtes et ont donc empiété dans le milieu naturel de l'ours brun, qui n'ont pas vu cela d'un très bon œil. Cette rencontre va aussi dans certains cas aboutir à une nouvelle espèce rare d'ours, le Beardsley, que l'on voit ci-contre. La seule chose qui peut sauver ces espèces est la sauvegarde de leur milieu naturel. En effet, vouloir sauver les animaux est d'une bonne intention, mais il est évident que les animaux seront sauvés seulement si leur habitat est sauvegardé. Des solutions envisageables pour contribuer à la résolution de notre problème. Il existe plusieurs solutions à moyen et long terme pour réduire le phénomène de la fonte des glaces. Le protocole de Kyoto est un bon exemple de prise de conscience de la lutte contre le réchauffement climatique. Cependant, comme on le sait, il n'a au jour d'aujourd'hui été ratifié que par certains États. Ce protocole consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre en procédant à une économie des énergies, une agriculture durable et une augmentation des énergies renouvelables. Autre scénario possible, attendre que les gaz se dissipent et que leur teneur dans l'atmosphère diminue. Cela s'étalerait cependant sur des millénaires, et c'est plutôt irresponsable. Certains écologistes pensent que la décroissance serait un bon moyen de lutter contre le réchauffement, sachant que la croissance favorise évidemment la production de CO2. Pouvons conclure que le phénomène de la fonte des glaciers aura des répercussions dramatiques sur l'écosystème de notre planète. Les solutions présentées précédemment peuvent être des alternatives efficaces à condition de les appliquer à l'échelle mondiale. Ici, vous pouvez voir tous les moyens que j'ai utilisés pour approfondir mes recherches et ainsi produire cette petite vidéo. Voilà, je vous remercie pour ce moment passé en ma compagnie et espère vous avoir sensibilisé à ce problème relativement important et vous souhaite à tous une excellente journée. À une prochaine!